La grossesse de Sarah se déroulait à merveille. Avec Paul, ils décidèrent finalement de se marier. Tout semblait parfait, et ils vivaient un bonheur absolu, entourés de leur famille qui partageait leur joie. Mais ce que personne ne savait, c'est que Lila avait survécu au crash de l'avion. Après l'accident, un jeune homme nommé Sébastien l'avait retrouvée et secourue. Cependant, Lila avait perdu la mémoire. Elle ne se souvenait plus de rien, ni de son passé, ni de sa famille, ni même de son mari. Sébastien l'emmena vivre dans son village, où il habitait avec sa petite fille. Avec le temps, Lila s'habitua à cette nouvelle vie. Sébastien prit soin d'elle et l'aida à se reconstruire. Peu à peu, une complicité naquit entre eux. Les jours passèrent, et leur relation devint plus profonde. Ils finirent par vivre comme un couple, et l'amour finit par s'installer dans leur cœur. Un matin, Lila décida d'aller en ville faire quelques courses avec la fille de Sébastien. Alors qu'elle se promenait tranquillement dans la rue, une voiture arriva soudain à vive allure. En tentant de protéger la petite fille, Lila se jeta sur elle et la poussa hors du chemin. Dans le choc, elle heurta violemment un poteau et s'effondra. Elle fut rapidement transportée à l'hôpital. Sébastien fut aussitôt prévenu et se précipita à son chevet. Après plusieurs examens, les médecins confirmèrent qu'elle allait s'en sortir. Quelques jours plus tard, Lila put rentrer à la maison. Mais dès le lendemain, quelque chose changea. Des images commencèrent à surgir dans son esprit, des visages, des souvenirs, des fragments de sa vie passée. Chaque jour, ces souvenirs devenaient de plus en plus clairs. Sébastien l'encourageait à ne pas lutter contre ces images, à laisser sa mémoire revenir, jusqu'au jour où tout lui revint. Elle se souvenait de tout, de son passé, de sa famille, et surtout de Paul, son mari. Sébastien fut bouleversé. Une peur profonde s'installa en lui, celle de perdre Lila, celle de la voir retourner auprès de Paul. Après de longues réflexions, Lila prit une décision. Elle devait revoir sa famille et leur dire qu'elle était vivante. Elle demanda alors à Sébastien de l'accompagner. Malgré ses craintes, il accepta. Quelques jours plus tard, ils prirent la route. Pendant ce temps, Sarah organisait l'anniversaire de sa fille. Toute la famille était réunie dans une grande salle décorée pour l'occasion. Les rires, la musique et la joie remplissaient l'air. Soudain, les portes de la salle s'ouvrirent. Lila entra, accompagnée de Sébastien. Le temps sembla s'arrêter. Un silence total envahit la pièce. Les regards se figèrent, les visages se couvrirent de stupeur. Certains pensaient voir un fantôme. Sarah s'avança lentement vers elle, les yeux remplis d'émotion et d'incrédulité. « Lila, c'est vraiment toi, je rêve ?» Lila la regarda avec tendresse et répondit doucement « Ma chère et douce amie, oui, c'est bien moi. » Les membres de la famille s'approchèrent à un, certains tremblants, comme pour vérifier qu'elle était bien réelle. Paul s'approcha à son tour. Il leva la main, puis s'arrêta un instant avant de murmurer « Lila, tu m'as tellement manqué. » À cet instant, le regard de Sébastien changea. Une pointe de jalousie et d'inquiétude traversa ses yeux. Il s'avança alors et déclara d'une voix ferme « Je suis Sébastien, le compagnon de Lila. » Puis il commença à raconter tout ce qui s'était passé depuis le jour du crash, comment il l'avait sauvée, comment elle avait perdu la mémoire et comment, au fil des années, ils avaient construit une vie ensemble. La pièce resta plongée dans un silence lourd, car désormais, une question planait dans l'air, à qui appartenait vraiment le cœur de Lila.